aussi nombreux. Vraiment là, surpris, et même plus que surpris. Je voudrais aussi aujourd'hui dire que le bureau, le conseil d'administration est heureux d'avoir à nos côtés le président FSTF France, qui est M. Serge Richeau. Alors, très sympathiquement, je vais vous dire que, bien sûr, cette année 2013, disons, a été une bonne année. Alors, une bonne année, pourquoi? Parce que tous les présidents du comité des fêtes de l'Hérault m'ont invité, m'ont demandé de venir un peu les rencontrer. Chose que j'ai faite. Ça a été un plaisir pour moi. Et franchement, j'en étais très heureux. Alors, vous dire que je suis allé, bien sûr, à Bessan, à Lodève, Florensac, Montpellier, Lézignan-la-Seine, Villas, Valros, Frontignan, Ballary-les-Bains, Marseillan, Poussin, Pouzol, et je pense qu'on nous met sur les épaules trop de responsabilités. Alors les responsabilités, tout le monde devait en prendre, mais il ne faut pas non plus qu'elles soient trop lourdes. Alors vous savez aussi, bon, en tant que responsabilité, que sur nos fêtes, toutes nos fêtes, c'est aussi les maires qui sont responsables. Alors je tiens à les saluer aussi, parce que sans les maires dans une commune, la fête n'existerait pas. Et ils sont à nos côtés pour nous suivre et nous accompagner dans toutes ces fêtes. Mais bon, il est évident que nous sommes responsables à peu près de tout. Et je trouve, et je le dis de toutes mes forces, on est responsable souvent de ce qu'on ne peut pas régler. Alors on vous dit, on fait des réunions, mais là je suis tout à fait d'accord, j'ai été en réunion en préfecture et je dis, je suis tout à fait d'accord, on fait des réunions de préparation, on fait des protocoles, on essaye d'amener la fête au mieux. Mais le problème, c'est que les services de gendarmerie ne sont pas assez nombreux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, mais vous êtes responsable de la fête, il faut prendre la sécurité. Alors vous êtes tous comme moi, là, et vous dites, attends, la sécurité, oui, on veut bien. Mais la sécurité, ça a un coût. Ça a un coût. Et dans un comité des fêtes qui a un petit budget, c'est lourd. C'est lourd. Alors, c'est cette aide-là, et nous en avons déjà parlé avec le président, c'est cette aide-là, et c'est de cette façon-là qu'on veut être entendu. On veut être des gens responsables, mais il ne faut pas qu'on nous mette tout sur le dos. Parce que je vois, et j'ai vu cette année dans les fêtes, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Il n'y a pas eu de soucis. Pourquoi? Parce que plus ou moins tout le monde a joué le jeu. Mais dès qu'il y a un souci, c'est le comité des fêtes en premier qui en débat. Et vous êtes quand même déjà en félicité. Parce que sans vous, là, il n'y aurait pas de fête. Et s'il n'y a pas de fête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie dans un village, il n'y a plus rien. Voilà, alors donc, nous ce qu'on veut, il va falloir continuer ensemble à se battre et à expliquer tout ça, et à dire à tout le monde que nous, on est là pour faire la fête, mais on n'est pas là pour prendre toutes les responsabilités. Assez fréquemment, un poids économique non négligeable est celui de fédérer aujourd'hui plus de 1500 organismes créateurs de sens, reposant sur le travail de centaines de milliers de bénévoles. Et ça, c'est le point fondamental, le sens et les bénévoles. Alors, pour le poids économique, il est clair que certains départements ou certaines régions commencent à le mesurer et à l'apprécier à sa juste valeur. Car que serait aujourd'hui l'attrait touristique de tel littoral, de telle ville ou de tel village sans son animation festive? Alors c'est vrai, c'est la crise, mais ça ne facilite pas les choses quand on a des moyens financiers en baisse. Des dossiers de subvention de plus en plus lourds, car de plus en plus techniques. Aujourd'hui, pour faire une demande de subvention, il faut y passer une journée, plus une journée pour le bilan. Ça devient très vite. Des remises en question de plus en plus fréquentes de l'intérêt général de nos associations. Les services fiscaux jugeant que les associations sont des niches,
mettre en cause régulièrement l'intérêt général de nos associations. Des contraintes administratives de plus en plus fortes, URSSAF, fiscalité, gestion, des mesures de sécurité qui nous sont imposées et qui sont de plus en plus coûteuses. Aujourd'hui, quand vous organisez une manifestation, il faut un service de sécurité, il faut des vacations de police, il faut un EPS qui est payant. De plus en plus, les services d'incendie, le SDIS, devient payant. Donc, les mesures de sécurité deviennent de plus en plus lourdes. Je ne sais même pas qui est dedans. Hein. Alors, je vais l'ouvrir devant vous et je vais citer l'organisateur du Corso de l'Hérault 2014. Alors, l'organisateur du Corso de l'Hérault 2014 sera le comité des fêtes de Fabrègues. Bon, j'ai écouté aussi Monsieur le Président national. C'est vrai qu'il a fait un tour d'horizon de tous les problèmes qui peuvent se poser à vos comités des fêtes et à la Fédération nationale aussi. Et c'est vrai que c'est un grave problème, puisqu'il y a une évolution de nos fêtes dans nos villages, qu'il y a beaucoup de bénévoles qui se donnent beaucoup de mal, et on sait que c'est du souci, c'est du travail, mais encore le travail c'est rien, je dirais, mais c'est surtout du souci, et toujours la crainte que ça finisse mal. Et ça, on comprend que c'est l'angoisse parfois pour certains, et disons que malgré les précautions qu'on peut prendre, malgré les réunions préparatoires maintenant avec les gendarmeries, c'est pas toujours évident. Bien pour les raisons que vous avez développées, Monsieur le Président. Ces raisons, c'est tout d'abord parce qu'on est attaché à nos traditions, et c'est vrai que dans l'Hérault, quand on va de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, selon chaque micro-région, il y a des traditions, vous l'avez dit, la bouvine, les joutes, je ne vais pas tout citer, mais c'est vrai qu'il y a des habitudes, et ça c'est l'histoire qui veut cela, ça remonte à des générations antérieures, et nous sommes très attachés à cette culture, disons, à ces traditions qui sont fortes et qui sont issues de notre culture rurale aussi, de notre civilisation rurale, puisque souvent ces fêtes, c'était dans le monde rural qu'elles s'est développées à l'époque, avant que notre département s'urbanise. Aussi, et c'est vrai que quand vous organisez des fêtes, que viennent, ça dépend bien sûr les villages, mais que viennent des gens, ben, ils achètent les produits locaux, ils achètent du vin, certains viennent dormir quand il y a un festival ou autre, ils dorment dans le village, ils vont au bistrot, etc. Et tout ça, c'est de l'activité économique, et c'est important. Sans oublier les compagnies, les orchestres que l'on paie, tout ça, ça fait vivre du monde. Et puis, dans les grandes stations thermales ou autres, c'est vrai que c'est le tourisme. Et si on veut attirer les touristes, il faut de l'animation, il faut de la vie, sinon il n'y aura pas tout cela. Alors pour toutes ces raisons, j'ai été trop long déjà, mais pour toutes ces raisons, donc que ce soit les traditions, la culture populaire et l'économique, eh bien, nous sommes à vos côtés. Et malgré les difficultés du moment, on essaiera de toujours continuer à être à vos côtés. Et puis à vous tous qui êtes des bénévoles, qui êtes des femmes et des hommes responsables, pour tout ce que vous faites, nos félicitations, parce que vous passez parfois des moments où vous transpirez, on le sait, alors félicitations, et nous essaierons de vous appuyer autant que faire se peut. Merci. On continue, à mon avis, à gérer les fêtes comme il se doit. Et puis moi, mon dernier mot sera « Vive la fête !»
De la part de la fédération, vous dire qu'on est très heureux, parce que ça nous arrive pas souvent, bien sûr, d'avoir notre président national, Serge Richaud. Et je vais vous demander de l'applaudir parce que je sais qu'il a fait beaucoup d'efforts pour être avec nous. Alors Serge, je vais te demander de venir me rejoindre, s'il te plaît. Alors pour moi, vous dire qu'en tant que président de la Fédération des comités des fêtes de l'Hérault, la première chose, c'est que ce soir, je voudrais remercier tous ces artistes qui sont là. Ils sont là toute la soirée pour nous, gracieusement. Plus fort. Plus fort. Et j'ai le plaisir de te remettre aussi le trophée de la FCF France. On applaudit très fort et je remercie ce soir tous les artistes et tous ceux qui œuvrent pour la fête. Ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc, on voit tout ça. En chemin de canard, en chicane. Les marins d'escalier, quelques feuilles chantent les
celui qui chante. Allez, vous allez chanter avec moi, j'arrive. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Celui qui chante devient si fort que rien ne monte ne peut l'atteindre. Celui qui chante a des requins de raisonneur au fond des yeux. Il est malheureux comme nous, il cherche ce qu'il voudrait comme nous, quelque chose qui l'emporte au-dessus de nous. Celui qui chante. Allez, je vais chanter avec vous. Celui qui chante, celui qui chante, celui qui chante. Je vous entends pas là. Allez avec moi. Allez avec moi. Celui qui avec nous de toutes les matières, c'est la voie qu'elle défait, passive et répensive, on négligeait le soi. C'est la voie de toutes les matières, c'est la voie qu'elle défait, passive et répensive, on négligeait le soi. Le chiffre, on nous vole sous l'hiver, pour le mal qu'on peut nous faire. Et l'ira rageur au cœur, et tout sentimental. Il n'avait pas la cravate, je voulais la lui Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous savez que j'ai mon père.